Bonjour, je m'appelle Marie-Hélène Véronneau. Je suis la directrice du laboratoire d'études sur les parcours scolaires et les influences sociales, le LEPSIS. Au laboratoire, la plupart des gens s'intéressent au rôle des relations sociales et de leur lien avec la réussite scolaire et éducative. Donc, les relations sociales, ça peut inclure les parents, les personnes enseignantes, les personnes de la communauté plus largement et aussi les pairs des élèves et des étudiants, des étudiantes. Et puis, pour ce qui est de la réussite scolaire et éducative, on s'intéresse par exemple à leur rendement scolaire, mais aussi à leur engagement, leur motivation, leur persévérance et leur parcours scolaire. En fait, de plus en plus au laboratoire, on s'intéresse aux parcours qui peuvent être soit typiques ou atypiques. Donc, des parcours plus linéaires ou encore des parcours qui sont plus sinueux vers la fin des études. On est intéressé à comprendre quels sont les facteurs qui prédisent un parcours typique ou atypique, mais aussi quelles sont les retombées à l'âge adulte qui sont associées à différents parcours scolaires. Et dans tout ça, on s'intéresse aussi à ce qu'on appelle les facteurs de risque et de protection pendant le cheminement scolaire des élèves. À travers la mission de notre laboratoire, voici quelques-uns des thèmes centraux à nos recherches récentes. La compétence émotionnelle, le bien-être en contexte scolaire, la santé mentale et l'autodétermination. Au LEPSIS, on adopte une définition de la réussite éducative qui tient compte de la mission de l'École québécoise, qui est d'instruire, socialiser et qualifier les élèves. On étudie par exemple le rôle de la réussite éducative dans le développement des individus tout au long de leur vie. Puis, nous avons aussi, entre autres, élaboré l'échelle sur la satisfaction envers le parcours scolaire qui permet d'évaluer la réussite éducative au-delà du rendement scolaire et du niveau de diplôme obtenu. Au LEPSIS, chaque membre a l'opportunité de participer à diverses étapes du processus de recherche, comme par exemple la recension des écrits, la passation d'entrevues avec les participants, la collecte de données à l'aide de questionnaires distribués à des écoles, l'analyse de ces données et la diffusion des résultats scientifiques. En tant qu'auxiliaire de recherche, on contribue à diffuser les résultats à travers des communications scientifiques, notamment en milieu de pratique, mais également en milieu académique. On peut également aider à la gestion des réseaux sociaux, en partageant des nouvelles ou des découvertes du laboratoire. Je décrirais le LEPSIS comme un environnement stimulant à l'intérieur duquel on peut apprendre en essayant diverses tâches, tout en étant supervisé par des personnes plus expérimentées du laboratoire, un peu comme des personnes doctorantes. Pour moi, ce qui caractérise le LEPSIS, c'est vraiment la diversité de ses membres. On a tous des parcours différents avec des connaissances et des expériences variées. Ça permet vraiment à tout le monde de contribuer à sa manière unique au laboratoire. Moi, qu'est-ce qui m'a marqué, c'est la richesse de la collaboration, autant avec les étudiants et étudiantes de différents niveaux, mais aussi avec les personnes sur le terrain puis des équipes de chercheurs de différentes universités. Moi, d'après mon expérience, quand on arrive au labo, on est vraiment bien accueillis puis super bien accompagnés. C'est vraiment le fun d'avoir des gens sur qui compter dès notre arrivée puis avec qui on peut travailler rapidement en équipe. Moi, ce que je trouve qui est vraiment important, LEPSIS, c'est la manière dont on diffuse nos résultats au grand public. Je trouve qu'on les rend vraiment accessibles parce qu'on utilise notre créativité pour le faire. Au LEPSIS, la recherche se fait en équipe avec curiosité, rigueur et bienveillance et avec la conviction qu'on peut contribuer à améliorer le parcours scolaire des élèves et des personnes étudiantes.